Comment attirer la vibration de l'abondance? Bonjour, c'est Gaël Hussaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, effectivement, l'abondance est une vibration. Donc, comment faire pour l'attirer? Dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir tout aborder parce qu'il y aurait beaucoup de choses, énormément de choses à dire. Dans un premier temps, je dirais que l'abondance, c'est un état d'esprit. Donc, c'est ce que beaucoup disent au niveau mental, au niveau des coachings. Comme tu le sais certainement, je ne fais pas du coaching, je travaille uniquement sur l'inconscient. Voilà, mais dans un premier temps, l'abondance, c'est une énergie, effectivement. La prospérité, l'argent, la richesse, tout ça sont des énergies. Donc, c'est comment arriver à rentrer dedans. Donc, peut-être arriver à rentrer dans l'énergie de l'abondance, de l'opulence, puisqu'il y en a qui sont dans l'opulence, qui ont tout en très grande quantité. Déjà, c'est de le vibrer complètement, c'est d'y croire et de se dire, mais c'est bon, j'y suis. En faisant bien sûr attention, si tu n'y es pas et que tu dois faire attention à tes fins de mois, tu fais attention quand même, hein, attention. Mais c'est te mettre dans l'état intérieur que ça va se passer, que c'est là et que c'est déjà là. Alors ça, c'est effectivement un des outils. Il y en a plusieurs d'autres, mais ce qu'il y a, c'est que même des fois, on se met dans cette énergie-là, dans cette énergie d'abondance, où tout est là, où c'est merveilleux, mais ça ne reste pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tes parties inconscientes derrière qui vont te freiner et qui vont amener d'autres énergies. C'est pour ça que des fois, tu as du mal à t'y retrouver. Quand tu y es dans cette énergie d'abondance, eh bien, tu as l'impression que rien ne peut t'arriver. C'est pour ça que certaines personnes qui sont dans la réussite, qui réussissent beaucoup, qui rentrent beaucoup dans l'abondance, se sentent supérieures aux autres. Parce qu'ils ont l'impression que rien ne peut leur arriver, que de toute façon, tout ce qu'ils font, ça va passer, ça ira, ça fonctionnera et ça sera un succès. Parce qu'ils se projettent dans cette énergie-là. Alors, bien sûr, des fois, comme on peut le voir, chez certains hommes politiques, chez certains grands hommes d'affaires, s'ils ne sont pas très alignés entre ce qu'ils font et la loi, hein, ne serait-ce que ça, des fois, il y a des petits rappels à l'ordre. Une personne très controversée, effectivement, qui est ce qu'elle est, qui fonctionne énormément comme ça et qui le vit, c'est Donald Trump. Donald Trump, hormis ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais cette personne-là est dans la réussite et est dans l'abondance. C'est une personne qui a d'abord conquis un gros empire financier, qui a tout perdu et qui est reparti à zéro. Donc, tu vois, il a ce truc-là de toute puissance, comme je te disais. Donc, cette problématique de toute puissance qu'on rencontre chez ceux qui sont dans l'abondance et dans la réussite, on pourrait dire, certains peut-être diront la grosse tête, hein, c'est ça un peu, puisqu'ils se sentent vraiment supérieurs. Cette problématique, c'est exactement l'extrême opposé de ceux qui ne réussissent pas et qui se sentent continuellement dans l'échec. Ce qui veut dire que, quelque part, si on prend en compte que c'est important d'être sur un axe aligné, ni trop d'un côté, ni trop de l'autre, ceux comme Donald Trump, qui sont complètement dans l'abondance et qui ont ce fonctionnement d'inatteignable, que rien ne peut leur arriver, on peut dire que c'est une névrose. Bon, certes, ils s'en sortent mieux que ceux qui n'ont rien, mais c'est une névrose qui est autant décalée d'un axe juste que ceux qui n'ont rien et à qui il arrive des échecs. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu es dans un tel sentiment de réussite, dans un tel sentiment d'abondance, que tout arrive, tout vient, tu rentres à ce moment-là dans une certaine blessure, dans un certain pouvoir de toute puissance. C'est pour ça que bien souvent, l'argent et le pouvoir sont intimement liés. Parce que plus tu grandis dans l'argent, plus tu atteins le pouvoir, et inversement. Et
Pourquoi on essaye d'avoir du pouvoir sur les autres? Eh bien, c'est dû à certaines blessures qui sont là parce que derrière cette blessure de pouvoir, cette blessure de contrôle, il y a un problème de manque, il y a un problème d'être aimé et d'exister. Donc, c'est ça dans lesquels il ne faut pas tomber, dans la mesure où quand tu rentres dans l'abondance, ça a dû t'arriver à un moment dans ta vie où tu sens, tu es dans la réussite, que tu es dans le succès, et tu commences à dire oui, super, c'est bon, tout est là, tout arrive. Puis bon, malheureusement, je pense que si tu regardes cette vidéo, la vie a dû te ramener à certaines choses, mais ça a dû t'arriver. Je te demande de faire l'exercice après cette vidéo, c'est ressens dans quelle énergie tu étais quand tu étais dans ce sentiment de réussite. Voilà. Donc, c'est ça où il faut faire attention. Quand tu es dans ce sentiment de réussite, c'est oui, je suis dans la réussite, oui, je suis dans le succès, oui, je suis dans l'abondance, oui, la prospérité arrive. Et merci parce que c'est bon, ça fait du bien. C'est une énergie légère, c'est une énergie joyeuse qui donne de l'entrain, qui donne de la vie. Mais restons vigilants en étant alignés sans rentrer dans le pouvoir et dans l'ego. Puisque si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sur un chemin spirituel et c'est ce que l'on ne veut pas. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite tout de suite à la liker, à t'abonner à ma chaîne et à faire cet exercice, que tu puisses revivre la vibration dans laquelle tu étais quand tu étais dans la réussite et quand les choses se sont ouvertes pour toi.